Nathalie. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Eh, calme-toi là, je suis juste venu chercher de l'aide, d'accord? Je suis en train de négocier un rôle pour toi et t'arrives complètement défoncé. Mais tu crois que c'est crédible moi après ça? T'as vu comment tu me parles? Sans déconner, je suis juste venu chercher de l'aide. Coupé! Arthur, tu te sens bien, ça va? Hein, tranquille? On t'a trouvé dans la rue ou t'es un vrai acteur? Tu comptais nous faire chialer avec ta performance de... pourrie? Ouais? Bon, bah tu vas la refaire. Autrement, le reste, c'était plutôt bien. Je vais voir Nathalie, je reviens juste après, faites une pause. Nathalie? Ça va? T'as pas l'air bien. Je voulais te dire, les comédiens ils sont vraiment pourris, surtout Arthur. Donc je vais faire de mon mieux hein, pour faire cette soirée le plus fiable possible. J'espère que c'est assez ressemblant avec ce que t'as vécu. Est-ce que pour m'aider, tu aurais des souvenirs supplémentaires qui te seraient revenus de ta soirée? C'était la police. À la soirée? Ils m'ont appelé pour le mec qu'ils ont arrêté pour le meurtre de ma mari. Ah, ok. Et du coup? C'est pas lui. Attends, non, c'est pas possible. Non, c'est forcément lui. Il y avait plein de témoins. Non, Nathalie, il y avait plein de témoins, c'est évident. Ils peuvent pas dire du jour au lendemain, ouais, en fait, on s'est trompé, c'était pas ça, ça tient pas debout, donc tout va bien, quoi. Les mecs qui ont témoigné contre lui, Mike, ils ont menti. Je vais devenir le suspect numéro 1 si je me souviens pas de cette soirée. Bon, une solution. T'as une idée? Je sais pas, moi. Tu crois pas que si j'avais la réponse, je l'aurais déjà fait? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, Nathalie. Simplement, t'as pas une idée, une piste, un truc qui peut t'aider à retrouver le meurtrier ou... Ah si, attends. Les cartons qui sont là-bas. On va tous les ouvrir. Un par un. C'est le seul truc qui peut me permettre de me souvenir de la soirée. Ça va nous prendre 3 plombs, c'est mort. Pas possible. Tu te rends pas compte que mon mari est mort? Le jour où ça t'arrive, tu me rappelles, ok? Ok, alors ça peut se faire. En attendant, tu fermes ta gueule, tu prends tes acteurs. Ils vont jouer toute la soirée comme c'est écrit sur leur putain de contrat, ok? Et t'as intérêt à faire de ton mieux si tu veux garder le tien, de contrat. Mais putain, mais fous-toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Bon, ok, allez, on y va, je sais pas, faites votre putain de métier en fait. Ok? Donc cette fois-ci, vous vous concentrez. Et un peu de naturel, ça ferait du bien aussi, d'accord? Allez, on va le faire. Vous êtes prêtes? On joue la même scène? Évidemment qu'on joue la même scène. Allez, moteur demandé. Et... action! Je pense que je suis pas bien là. Enfin oh, Nathalie, regarde-moi. Sans déconner. Je transpire, je tremble. Moi, tout ce que je demande, c'est que t'aies juste un peu de considération pour moi, d'accord? Coupé! Putain! Arthur! Vis ton putain de rôle, d'accord? Tu es Martin, le mari de Nathalie, ok? D'accord? Là, tu ressembles juste à un putain de drogué minable! Mais Max, ça rime à quoi tout ça? Arthur, il sait pas jouer, la texte est pas ouf, je fais quoi moi? Oh. Tu poseras tes petites questions quand tu seras réalisatrice, d'accord? Hein? Pour l'instant, t'es juste une petite comédienne minable. Ok? On la refait. J'ai quelque chose à ajouter. Mon mari se droguait. Je sais pas comment il était à cette soirée, mais le sachet dit qu'il était drogué. Et à mon avis, il le faisait souvent. Donc je sais que c'est difficile pour Arthur de jouer ce genre de rôle. Mais Christine, tu penses sérieusement pouvoir me représenter? Bah, je fais de mon mieux. Regardez ce que vous me donnez à jouer aussi. Pourquoi t'es là, à ton avis? Hein? À ton avis? Réponds! Que je te dise? T'es une putain d'actrice qui a profité de son putain de père pour être là! Maintenant, t'es une sombre merde qui doit jouer mon rôle! Il serait temps que t'apprennes à jouer et respecter ton putain de contrat! Joue, bordel! Christine, à ton avis, quel pourrait être le comportement d'un homme qui garde toute la misère en lui? Bah... j'en sais rien.
Il s'énerve, non? Il s'énerve. Arthur, énerve-toi contre Christine. Il sait pas s'énerver, lui, hein. Mais putain, laisse-le! Je t'ai dit de faire ton métier, toi! Donc commence par m'écouter, ça sera déjà pas mal! Allez, Arthur! Moteur demandé. Et... Action! Nathalie, sans déconner, tu prends pour la merde. Tu veux juste c'est ça? Tu veux même pas me regarder? C'est pas assez bien? Assez bon? Coupé! Putain, Arthur! Énerve-toi! Sans déconner, on te prend pour une merde! T'es un homme, bordel! Exprime-toi comme un homme! Mike, prends dans le carton les vêtements qu'il y a. Et puis sois plus violent! On te prend pas pour une merde, ok? Tu dois être masculin! Y a personne qui te marche dessus! Arthur, enfile ça. Et moi, C'est parti! Moteur demandé. Et... Action! Non mais t'as vu comment tu me parles? Sans déconner, je suis pas ta chienne! Frappe là. Attends, non, je suis pas n'importe qui, je suis une actrice, pas un punching ball, donc respecte-moi un peu, on va pas faire ça. Raison, Nathalie, hein, tu vas trop loin. Non, mais écoutez-moi bien là. Il y a un connard qui court les rues. Il y a quelqu'un qui a tué la personne que j'aime le plus au monde avec une dizaine de coups de couteau. Vous vous rendez compte? 10 coups de couteau. Alors, Ok? Et moi j'ai besoin de comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Nathalie, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de demander ça, d'accord? Et moteur demandé. Et... Action! Sale pute, tu vas arrêter de me regarder avec ton air supérieur? Sans déconner, tu te crois meilleur que moi? Non mais frappe-la plus fort. Attends, wow. Je suis censée rien faire en plus là quand il me frappe? Attends, peut-être que c'est ton délire de te faire frapper, peut-être, très bien. Mais moi en fait je fais pas ça. Non mais je crois que t'as pas bien compris là. Hein. Mon mari est mort. Et la suspect numéro 1, c'est moi. Donc moi j'ai besoin qu'on refasse cette scène, ok? C'était la personne que j'aimais le plus au monde, j'ai tout donné pour lui. Et alors, tu vas pas me faire chier pour une petite baffe, hein? Ce que je veux dire c'est que là, ça va un peu trop loin par rapport à ce qui se passe juste avant. Non mais, on est reparti. Et moteur demandé. Et... Action! Tu vas arrêter de me regarder comme ça? Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas ce que tu crois, hein. Moi je suis pas une merde. Je mérite le respect, bordel! Hein, avec ta pute là, t'es bonne qu'à te faire frapper, Nathalie. Non? D'accord? T'existerais pas, ce serait la meilleure chose qui puisse m'arriver. Sale pute. Nathalie. Écoute-moi. Je sais pas qui tu es. Moi, je m'appelle Nathalie Shelby. J'ai 35 ans. Peut-être que d'ici 5 minutes, je me souviendrai pas de l'existence de cet enregistrement. Mais je voulais simplement dire que je viens de tuer mon mari avec une dizaine de coups de couteau. Il était plutôt beau parleur. Vous pouvez l'écouter des heures sans jamais pouvoir le lâcher d'un regard. Il faisait tout pour cacher son malheur. Et honnêtement, il me faisait plus pitié qu'autre chose. Chaque drogue qu'il prenait l'éloignait de plus en plus du petit garçon traumatisé qu'il était. Et il y a eu cette soirée. Je savais pas ce qu'il avait, mais c'était plus le même. Quelque chose avait disparu pour réveiller quelque chose de plus violent. Quelque chose qu'il avait cumulé depuis des années. Il m'a frappé jusqu'à ce qu'il soit assez libéré. Les traces de son mal-être ne pouvaient pas continuer d'apparaître sur le visage d'une pauvre innocente comme moi. C'était ma chance. Ou la tienne. Et puis de toute façon, qu'importe qui disparaissait, on avait tous les deux lâché notre dernier soupir ce soir-là. Peu importe la fin de cette histoire, on retiendra qu'une coupable. Moi.